Hey salut! Te voilà dans le plan H, bienvenue dans ce nouveau podcast que j'ai mis en place dans lequel on parle un peu de tout et de rien. Je te parle de ma vie, de mon organisation, de mes progrès au niveau du sport, de ce que je mets en place. Ça va être divers et varié, on parlera aussi de comment on peut se sentir par rapport au travail, comment on peut s'améliorer, augmenter sa productivité ou ce genre de choses. J'espère que ce contenu te plaira et bienvenue dans ce nouvel épisode du Plan H. Et salut à tous, c'est Zorobama. Aujourd'hui on se retrouve pour faire la rétrospective de l'année 2023. Bon, ce sera un podcast décembre 2023. Mais du coup l'année, voilà. Donc j'ai aussi eu la rétrospective de mon système de podcast. Donc du coup cette année, en comptant donc celui qui est sorti là avec beaucoup de retard et celui qui va sortir là, on a fait 9 podcasts sur l'année. Donc c'est plutôt pas mal. Très content du coup. Donc année chargée, concrètement. J'arrive à le relativiser un peu par rapport à ce que j'ai dit sur le précédent podcast. Mais ouais, je me suis bien défoncé cette année. Puisque donc du coup, alors qu'est-ce qu'il y a eu sur cette année-là? Donc j'ai obtenu mon bac plus 3 d'administrateur d'infrastructure sécurisée. Ça j'en ai parlé, mais du coup voilà. Sur l'année, premier objectif atteint, l'obtention du bac plus 3. J'ai passé ma certification AWS Cloud Practitioner, du coup avant qu'ils fassent le changement par rapport au code. Ils ont fait une nouvelle version, moi je l'avais passé du coup vers septembre, donc ça aussi. J'ai pu faire les changements des pièces de mon PC, ça c'est arrivé un petit peu avant, donc avec une nouvelle carte graphique et tout ça. Pour rappel, le setup est mis à jour sur Blogger, donc pour aller voir. Ensuite, on a eu le changement de la DA sur la chaîne YouTube et la chaîne Twitch. Bon, je m'en suis pas occupé, encore merci du coup à mon cher Sarus de s'en être occupé. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Démarrage du permis bateau. L'arc permis bateau qui a démarré. Ça, je vais revenir plus tard dessus. Mais ça avance pas mal. Donc, du coup, ouais, permis bateau démarré. Donc, côtier et fluvial, pour rappel. Donc, ça aussi, on fera peut-être une petite vidéo rétrospective là-dessus. Quand j'aurai bien avancé et que j'aurai sûrement passé le code, je pense. Mais ce sera pas pour tout de suite. Ça, on va en reparler après. Après, donc pas mal de vidéos Yu-Gi-Oh! Tournées, mine de rien. Nouveauté aussi avec l'opening des cartes Pokémon, en plus des cartes Yu-Gi-Oh! Qui ont fait leur arrivée. Donc quelques sympathiques nouveautés pour la collection. Et du coup, une série de vidéos qui a commencé sur le Flipper Zero et qui va continuer de sortir en plus des vidéos domotiques. Au niveau de la chaîne YouTube aussi en elle-même et de la chaîne Twitch, donc on a lancé pas mal de séries, terminé quelques jeux. On a terminé donc Pokémon Violet, Alice Manette Returns, on a fini Hi-Fi Rush, Bayonetta 3. Bon, Pokémon Violet, il y a aussi les DLC du coup, donc là pour l'instant j'ai fini les 2 DLC. Et il y a un épilogue qui va sortir le 11 janvier. Donc concrètement, début 2024, on aura pratiquement fini tout ce qu'il y avait à faire sur Pokémon Violet. Voilà. Enfin, sachant qu'il y a le Pokédex à remplir, mais voilà, il y aura pas mal de trucs à remplir. Pokémon Home aussi que j'ai lancé, donc j'ai pris l'abonnement. Je vous montrerai ça plus tard dans une autre vidéo pour vous expliquer, voilà, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est Pokémon Home, à quoi ça sert, quel jeu on peut mettre dessus, voilà. Donc encore une nouvelle vidéo qui fera son arrivée. Ensuite, au niveau de la chaîne YouTube, on a bien avancé. Je parlerai après des objectifs que j'ai pour la chaîne sur l'année. Ça aussi, faire un retour là-dessus. Au niveau de Instagram, donc j'ai commencé à essayer de faire un post par jour, une story minimum par jour. Donc c'est assez sympa parce que là, j'ai fait pas mal de contenu sur le réseau. Par contre, ouais, j'ai pas réussi à faire tous les jours parce qu'il y a eu quelques ratés. Mais en tout cas, pour la série qui a été lancée, du coup, j'ai réussi à m'y tenir pour faire tous les posts. Pour les stories, des fois, j'ai pas d'inspiration. Donc, en fait, je me dis, ouais, je verrai plus tard. Et après, j'oublie de faire la story. Donc, j'ai pas encore non plus mis dans mes habitudes ça. D'où le fait de refaire les habitudes. Ça, je pense que je vais vous le faire après. Je l'ai pas préparé, mais je pense que je vais le faire dans ce podcast-là aussi.
pour que j'arrive à m'y tenir pour démarrer 2024 correctement. Donc là, je vais aussi profiter de quelques jours pour prendre un peu de repos et me consacrer à l'écriture d'articles et avancer mes projets NaNoWriMo que j'ai laissé de côté, mais j'aimerais revenir dessus sous un autre angle pour les avancer. Donc après, ce qui est très gratifiant, c'est que j'ai eu pas mal d'abonnés aussi, donc qui sont arrivés sur Spotify, sur Twitch, un peu plus de gens qui parlent, enfin voilà, qui interagissent aussi au niveau de la chaîne. TikTok, ça monte un petit peu, j'ai un peu plus de vues à chaque fois que j'en fais, mais voilà, il n'y a pas non plus, ça amène pas plus d'abonnés que ça pour l'instant. Donc ça aussi à voir comment je vais goupiller le truc. Je me suis mis sur Thread aussi, vu que c'est sorti. C'est sympa, voilà, j'essaie de monter, enfin il y a un peu plus de gens qui essaient de se serrer les coudes au niveau des communautés, donc peut-être que je rejoins peut-être une ou deux communautés pour pouvoir monter sur Twitch et sur YouTube, à voir comment je vais faire ça. Donc au niveau des autres objectifs, donc comme j'ai dit, le permis bateau qui a bien avancé, donc j'ai pratiquement terminé les cours d'e-learning, j'ai fini le partie côtière, il me reste peut-être 4 chapitres côté fluvial. Et par contre, il faut que j'attende mars 2024 pour le cours théorique sur place. Donc je vais pouvoir bosser pas mal de séries de questions d'ici là. Et je pense qu'après ce cours théorique là, vu que c'est fin mars, je pense que avril, je vais m'inscrire pour passer le code. Et après, espérons que j'ai du premier coup pour pouvoir finir là-dessus. Comme ça, l'arc permis bateau, on pourra le clôturer. J'ai aussi commencé à regarder sur les autres certifications, donc je vais essayer de passer une certification gratuite sur Microsoft. Il faut que je me renseigne un peu dessus pour voir ce que ça apporte et si c'est bien de la rajouter à son CV. Et ensuite, on devrait pouvoir enchaîner sur un arc de préparation donc à l'AWS Solution Architect Associate afin de continuer mon avancée sur AWS tout simplement. Côté TeraHitMe, je suis assez content parce que là, je suis parvenu à atteindre donc, la barre des 30 000 points. Au niveau top français, je suis 230e, je crois, un truc comme ça. Je suis pas loin de la 230e place. Parce que là, ça a dû bouger, mais je sais que j'étais monté à presque 230. Donc assez content aussi de monter là-dessus. J'ai réussi à être régulier sur le Cyber Advent de 2023. L'année dernière, je l'ai pas fait. J'étais inscrit sur TeraHitMe et je faisais pas plus de box que ça. Là, cette année, j'ai décidé d'être assez régulier dessus. Il doit me rester, du coup, celle d'hier. On est le 23, hein, donc il me reste celle d'hier et celle d'aujourd'hui à faire. Et ensuite, celle celle du 24 qui arrivera derrière. Donc comme ça, je vais pouvoir avoir mon petit badge. Je peux avoir mon petit certificat de complétion. Par contre, seule tristesse cette année, c'est que j'ai pété ma strike de jour. En gros, je crois que j'avais encore un jour de strike. J'ai pas pu le faire avant minuit. Je l'ai fait à minuit. En fait, j'ai cassé la strike. Bon, j'étais à pas loin de 200 et quelques jours. C'est pas grave, c'est le jeu. J'avais déjà réussi à choper les balles jusqu'à 180 jours de strike. Donc en soi, j'aurais pas celui d'un an et j'aurais pas les autres au-dessus. Mais c'est pas spécialement gênant, quoi. Tant pis. Après, donc, on va pouvoir aborder la partie des différents projets pour 2024. Alors, on va aborder ça maintenant, puisque voilà, je vais faire toute mon organisation. 2024, où es-tu? C'est planning. Ah, il est plus bas dans mon truc de notes. 2024, t'es là. Ah, il est là, voilà. Je l'avais pas appelé pareil. Donc, sur ce planning, du coup, en petite chose à côté, donc j'ai eu des cours de Python, donc je vais continuer à programmer sur Python pour essayer de choper un bon niveau. Et normalement, je dois avoir une certification à passer avec mon école, qui date de l'année dernière, donc il faut jouer avec eux où ils en sont, pour pouvoir enfin passer cette certification. En avril, je vais passer une certification Pentest en cours également. Donc voilà, j'espère l'obtenir au niveau de mes objectifs à atteindre. Donc obtenir aussi la certification Solution Architect Associate. J'espère atteindre les 500 abonnés sur YouTube. Et au niveau des certifications également, je vais essayer de passer la certification Voltaire dans l'année. Je ne sais pas encore quand, il faut que je vois
à quel moment je peux lancer cet arc. Et j'ai une certification Cyber Cisco. Cette certification-là, je sais plus le nom. En fait, à un moment, ils ont donné le cours gratuitement. Donc c'était sur DealLab, ils ont donné ce cours gratuitement. Et en fait, il y a juste à payer après la certif. Je vais essayer de vous retrouver le nom vite fait. Certification Cyber Cisco. Bah, quand même pas mal d'heures de cours à faire avant de la passer. Donc du coup... Ah, c'est ça, c'est la CCST, donc la Cisco Certified Support Technician Cybersecurity. Donc voilà, comme j'ai le cours, je vais en profiter et je vais essayer de la passer assez rapidement pour l'obtenir. J'aimerais bien atteindre le top 200 FR de Try Like Me, donc je vais continuer à faire mes points et je vais aussi terminer les Learning Pass. Il m'en reste 3 à faire. Il y en a un, j'ai pas mal de buffer overflow à faire sur une room. Et après, ils ont rajouté le SOC level 2 que je n'ai pas trop avancé. J'ai un petit peu avancé, je dois être à 10% dessus. Et il faut que je finisse le red teaming. Et en gros, une fois que j'aurai fait ça, j'aurai fini le Learning Pass. Puisque le AWS, on ne peut pas y accéder sauf si on a la licence business. Donc pour l'instant, celle qu'on peut faire en tant que VIP, enfin en payant l'abonnement, je vais les faire. Bien sûr, obtenir mon permis bateau côtier et fluvial, hein, comme ça ce sera fait. Et probablement voir, alors je pense pas que j'enchaînerai tout de suite, mais probablement voir si je fais la deuxième option sur le permis fluvial et si je fais la deuxième option sur le côtier, donc la hauturière. Et le permis fluvial, il y a un autre truc qu'on peut passer. J'ai plus le nom là à l'instant T, mais voilà. Et alors, j'ai mis avant octobre 2024. Peut-être que je le passerai en 2024, peut-être que ça, ce sera décalé à 2025 après mes examens du coup de Bac plus 5. Ce sera passer le TOEIC. Je ne vais même pas avoir avoir mon diplôme parce qu'en fait le diplôme, je le passe qu'en 2025. Donc du coup, là pour l'instant, je vais pas le mettre. Après, en truc un peu plus personnel, enfin en termes de routine, ça serait donc continuer à faire plus de contenu sur Insta et TikTok. Essayer d'aller à la salle plus le matin du coup pour voilà, me dégager pas mal de temps. Faire plus de live parce que là il y a des moments où ça a été compliqué, du coup j'ai pas trop réussi à tenir cette cadence là, mais faire plus de live pour avancer voilà tout ça. Et en dernier lieu, est-ce qu'on a fait le tour? Ouais, je pense que... Ah oui, et du coup, oui. Alors, après, sur l'année 2024, je vais donc... Ça fait très longtemps que je voulais en faire. Je vais essayer de me mettre au poker. Je pense pas que je partagerai pour le moment. Déjà parce que je vais être débutant, donc ça va pas être intéressant. Deuxièmement, parce que c'est un jeu d'argent et j'ai pas forcément envie d'avoir à me prendre la tête avec tous ces trucs là, les gens qui vont venir faire la morale et tout ça. Donc voilà, c'est juste comme ça, j'ai envie de partager ça, je vais m'y mettre. Peut-être que si je deviens bon et que je fais des tournois qui pourraient être intéressants à streamer ou autre, probablement que je lancerai un live. Mais sinon, voilà, en termes personnels, je pense que je vais faire ça de mon côté tranquillement. Je vais essayer de me remettre à Smash aussi. Smash et Mario Kart. Parce que des fois, en fait, genre, j'ai envie de jouer, mais... Voilà, Pokémon, par exemple, j'ai fait beaucoup de Pokémon en live. Hormis les raids que je fais de mon côté. Mais j'ai fait beaucoup de Pokémon en live. Et je me dis que genre, peut-être de temps en temps, changer de jeu, enfin faire un autre jeu sans avoir à lancer le live. Ça peut être pas mal. Et voilà, j'ai eu des jeux de rythme aussi. Qu'on fera sûrement en live. Mais que je fais aussi de temps en temps pour me vider un peu l'esprit. Ouais, c'est bizarre, hein, ça demande un peu de dextérité, de la concentration, les jeux de rythme, et genre moi ça me détend. C'est très étrange, faut pas chercher à comprendre. Euh, Donc du coup, voilà pour cette année. Merci de continuer à me suivre. Merci à tous ceux qui sont arrivés dans cette aventure. Donc j'espère qu'on va pouvoir avancer sur tout ça en 2024, que je vais pouvoir vous tenir tous ces petits engagements au niveau 2024, passer ces certifications et vous faire des vidéos dessus. Pour expliquer comment je me suis préparé, si c'était bien, si je la conseille ou quoi. Que dire d'autre? Bah du coup, je vous souhaite de bonnes fêtes.
Donc bon réveillon à vous. Donc bon réveillon de Noël. Joyeux Noël. Bon réveillon de Nouvel An. Et on se retrouvera du coup je pense le 2 ou 3 janvier, le temps que je fasse le podcast pour vous souhaiter... il servira juste à vous souhaiter la bonne année en vrai. Peut-être pas, je parlerai un petit peu de mes fêtes, mais voilà. En vrai, il sera sûrement juste à vous souhaiter la bonne année. Puisque j'ai dévoilé mes objectifs pour cette année. Donc je vais m'y mettre un peu plus sérieusement. Je vais essayer de récupérer de cette fatigue que je traîne là depuis un mois et demi. C'est très bizarre parce que des fois genre j'ai des coups de bourre où genre je suis méga fatigué, et des fois genre je suis super bien, donc c'est très complexe à gérer. Mais ça doit le faire. On va y arriver, on va s'en sortir. Donc j'espère que vous avez prévu quelques petits objectifs aussi pour votre année, que vous allez les réaliser, que votre année comme de 2023 dans l'ensemble s'est bien passée et que vous avez pu mener à terme vos projets. Donc merci à tous d'avoir suivi ce podcast. C'était Zorobama. On se retrouve l'année prochaine. Et n'oubliez pas de vivre vos rêves plutôt que de rêver votre vie.